Bonjour, voici comment entrer vos données avec le site web d'eBird. Alors la première chose à faire si vous n'avez pas de compte, c'est de créer un compte. Vous entrez prénom, nom, on vous demande s'il vous plaît d'utiliser votre vrai prénom et votre vrai nom, c'est plus facile pour les réviseurs. Ensuite, vous choisissez un nom d'usager, quelque chose dont vous allez vous souvenir, et vous créez votre mot de passe, vous entrez votre adresse électronique pour que Cornell puisse vous envoyer une confirmation d'inscription. Ensuite, vous créez un compte. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, comme j'ai déjà un compte, je vais accéder directement au site. Alors, je rentre mon nom d'usager et mon mot de passe. Et il y a la petite option ici, demeurer connecté, qui est intéressante. Donc, je la laisse cocher. Alors, j'accède au site. Et tout de suite, je vais à soumettre pour soumettre des données. La première étape, c'est de déterminer où vous avez fait des observations. Donc, vous devez identifier le site où vous avez fait vos observations. Si vous avez déjà observé avec eBird, vous pouvez choisir dans la liste de vos sites passés et ensuite cliquer sur « Continuer ». Mais si c'est la première fois que vous observez ou si c'est un nouveau site, vous devez trouver votre site sur une carte. Personnellement, je n'utilise presque jamais ces trois options-là. Donc, c'est vraiment la première ou la deuxième. Alors, comme c'est un nouveau site, je vais inscrire la municipalité. Donc, je peux cliquer ici sur Québec, Québec. Et ensuite, je vais devoir préciser mon site d'observation. Alors, il y a toutes les instructions qui sont ici à droite. Et en gros, ce qu'il faut faire, c'est de zoomer sur l'endroit où j'ai observé. Donc, on va supposer que j'étais juste ici. Donc, je clique sur l'endroit et je donne un nom au site. Donc, on va appeler ça Coin de Blois. Ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est est-ce que je propose ce lieu comme un site d'observation public? Donc, je laisse décocher parce qu'il y a plusieurs critères à respecter pour être un site d'observation public. Je continue. J'inscris la date d'observation. Donc, c'était le 15. Vous avez ici un petit calendrier que vous pouvez utiliser. Le type d'observation, ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Vous avez au bout de chaque type de l'information. Donc, c'est important de lire pour bien comprendre en quoi ça consiste. Mais en gros, si l'observation était votre but principal, donc si vraiment vous vous êtes déplacé ou vous étiez chez vous et votre but principal était d'observer les oiseaux, c'est une des trois options ici. Et si l'observation d'oiseaux n'était pas votre but principal, par exemple, si vous étiez en voiture et que vous avez vu une buse à queue rousse, alors vous choisissez observation informelle. Donc, moi, mon but était d'observer les oiseaux et j'étais en mouvement. Donc, je vais choisir relevé en mouvement ou transect. Si j'avais été stationnaire, par exemple, si je suis restée dans ma cour, je choisis relevé ponctuel ou stationnaire. Et historique, c'est quelque chose qu'on utilise assez rarement. C'est si le but était quand même d'observer les oiseaux, mais il nous manque beaucoup d'informations sur, par exemple, l'heure du début ou la durée. Donc, c'est très rare qu'on l'utilise. Alors, je vais prendre relevé en mouvement ou transect parce que j'ai pris une petite marche pour aller voir les oiseaux. Alors, heure du début, 8 heures. Par défaut, vous êtes avec un système horaire sur 24 heures. Si vous voulez un système sur 12 heures, vous cliquez ici. Et là, il faut faire attention de bien choisir AM ou PM. Donc, la durée, j'ai marché pendant 1 heure. J'ai fait 1 km. Ici, vous pouvez choisir les milles si vous souhaitez. Et j'étais seule. Donc, je continue. Les commentaires sur la liste d'observation, c'est rare qu'il y en a. Donc, la plupart du temps, on laisse ça blanc comme ça. Et ensuite, j'inscris
les espèces que j'ai vues. Donc, j'ai vu 15 bernaches du Canada. La façon dont les espèces sont indiquées, donc l'ordre des espèces, ça marche par groupe d'espèces. Donc, on commence par les oies, les canards. Ensuite, on a, par exemple, les limicoles. Si vous n'êtes pas familier avec cette classification-là, vous pouvez toujours classer les oiseaux en ordre alphabétique. Mais il y a aussi un petit outil ici qui est vraiment intéressant. Donc, on voit que c'est écrit « Aller à ». Vous pouvez inscrire votre espèce. Si moi, par exemple, j'ai vu des mésanges à tête noire, mais je peux sélectionner ici « Mésanges à tête noire ». Et je n'ai qu'à inscrire le nombre que j'ai vu. Par exemple, si j'ai vu aussi un goéland avec cerclé, il ne me reste qu'à choisir l'espèce. Donc, j'ai vu 10 goélands avec cerclé. Dernière étape très importante, c'est répondre à la question « Rapportez-vous une liste complète des oiseaux que vous avez été en mesure d'identifier ». Il faut inscrire la liste complète des oiseaux qu'on a identifiés, c'est-à-dire si par exemple vous n'aimez pas les pigeons et vous avez décidé de ne pas les inscrire, bien, vos données vont avoir moins de valeur au niveau scientifique. Donc, tout ce que vous avez réussi à identifier, vous les inscrivez. Alors, on coche oui et on soumet. Alors, vous voyez ici un beau bilan de ce que vous avez observé. Alors, la date, l'heure, l'endroit où vous étiez, la liste des espèces avec le nombre. Et si vous voulez, vous pouvez toujours modifier le site, la date, etc. Vous avez ici aussi des outils qui vous permettent de faire des modifications. Et voilà, c'est tout. Vous avez complété votre première liste. Un petit truc avant de partir par rapport à la sélection des sites. Si j'ai fait, par exemple, mes observations au domaine de Mézeray dans le stationnement, je pourrais être tentée de mettre un site à cet endroit-là et d'appeler ça, par exemple, stationnement domaine de Mézeray, etc., etc. Mais les bonnes pratiques eBird disent que si vous êtes dans un site public, ici vous avez un site public qui s'appelle domaine de Mézeray, bien, il faut choisir le site public pour entrer vos mentions. Comme ça, on évite une multiplication de sites au même endroit. Alors, à ce moment-là, je vais choisir domaine de Mézeray et c'est là que je vais mettre mes mentions. Alors voilà, c'était un petit truc. Merci beaucoup, bonnes observations et n'oubliez pas de consulter régulièrement la page Facebook eBird Québec. On va y partager des chroniques d'aide que vous allez pouvoir consulter.